en réalité, le consolateur, c'est lui qui vient donner la paix à l'amertume que nous a donné le péché, à la malédiction que le péché a mis en nous. C'est l'œuvre que le consolateur, le Saint-Esprit, apporte. La Bible dit, il vous enseignera toute la vérité. Hein? C'est le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui vient avec la paix que le monde ne peut donner. Et c'est au travers du ministère de la parole. Quand le ministère de la parole apporte la parole selon la pensée de Christ. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Micha Kankou Michael. Et aujourd'hui, une fois de plus, lorsque nous nous retrouvons au travers de la parole de Dieu, nous sommes toujours joyeux par rapport à cela. Parce que c'est à travers la parole qu'il y a création. Lorsque Dieu a parlé, il y a eu création, il y a eu mouvement, il y a eu une bénédiction, il y a eu quelque chose qui s'est fait sur la terre. Et nous sommes joyeux parce que c'est à travers la parole de Dieu que Dieu est en train de créer des choses nouvelles dans nos vies. C'est pour cela que nous venons toujours avec joie auprès de vous, lorsque nous venons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre marche, nous continuons, toujours sur le ministère de la parole ou le ministère qui enseigne. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 9e vidéo, que nous disons le fois 9e partie. Bien que nous parlons que d'une seule sujet, mais aujourd'hui, nous sommes à notre 9e vidéo, comme je l'ai dit. Et nous allons continuer toujours sur notre marche. Et nous n'allons pas encore faire de résumé dans cette vidéo, mais nous aurons à faire une vidéo sur les résumés quand nous voudrions mettre un point virgule sur ce sujet. Mais aujourd'hui, nous continuons. Et notre livre phare à ce niveau, c'est le livre de Deutéronome 10, 8 et le livre de Nombre 6, au verset 22 jusqu'au verset 27. Et le livre de Deutéronome 10, 8 nous dit ceci. Le livre de Deutéronome, je vous invite aussi de prendre vos Bibles et de faire la lecture ensemble avec moi. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. En ces temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonnant de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Nous comprenons que ici, Dieu a séparé. C'est-à-dire, ils sont d'abord un tribu qui fait partie des enfants de Dieu. Parce que Lévi provient toujours du peuple d'Israël. C'est-à-dire, Lévi ne peut pas être, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu, non. C'est-à-dire, il y a d'abord Israël qui représente Jacob. Ce sont d'abord des gens d'une même famille. Et dans cette même famille, Dieu va prendre quelques-uns qu'on appelle les tribus de Lévi, il va les séparer d'autres tribus pour faire quoi? C'est pour porter l'arche de l'alliance, se tenir là pour servir l'Éternel et faire quoi encore? Et bénir le peuple de Dieu en son nom. Nous comprenons que c'est à Lévi de porter l'arche. Or, l'arche, nous l'avons déjà dit dans nos vidéos précédentes, que c'était ce qui a amené la présence de notre Dieu. Parce que Dieu parlait, c'est au travers de l'arche dans le propitiatoire. Et vous allez même comprendre que c'était aussi à Lévi de servir. Et or, servir veut dire simplement le ministère, parce que le ministère veut dire simplement le service. Et le ministère qui a de la parole ou qui enseigne, c'est celui qui apporte la parole, c'est celui qui apporte l'enseignement. Or, Jean 17, 3 nous dit que or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous comprenons que la vie éternelle, elle est liée à la connaissance dont Lévi. C'est le ministère qui vient maintenant avec cet enseignement. C'est le ministère qui apporte cet enseignement, car Malachie nous dit que c'est dans la bouche du sacrificateur que l'on demande la loi. C'est dans la bouche du sacrificateur. Et Lévi est un sacrificateur.
quand nous voyons la présence de Lévi, nous voyons la présence de Dieu à travers sa parole. Parce que Moïse représentait Dieu, parce que Moïse n'amenait que ce que Dieu lui disait dans la montagne. Moïse n'a jamais dit quelque chose venant de lui-même. Moïse n'était qu'un répétiteur. Moïse n'était qu'un porteur, c'est ça, le porteur de l'arche de l'alliance. Il ne faisait que porter le message à laquelle que Dieu lui a dit dans la montagne. Et nous comprenons que Lévi, c'est à lui de porter Dieu et de se tenir là dans ses services et de faire quoi? De bénir le peuple de Dieu en son nom. Et c'est au niveau où nous nous retrouvons cette bénédiction que Lévi apporte. Nous allons comprendre ceci. Lévi bénit le peuple, c'est dans le nom de l'Éternel. Et le livre de Nombre 6 au verset 22 jusqu'à 27, nous ne les lisons pas tout, mais celle-ci, nous allons les lire à un moment. Nous allons comprendre que l'on ne bénissait pas comme on veut. Dieu avait montré aussi le modèle comment Lévi devait bénir son peuple. Et dans nos vidéos précédentes, nous avons déjà parlé ou nous avons montré quel est le nom de Dieu à laquelle que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse 19 au verset 11, vous descendez. Le nom de Dieu, c'est sa parole. C'est sa parole. C'est pour cela d'ailleurs Jésus-Christ dans l'intercession de Jean 17, il dit « Je les ai fait connaître ton nom ». Mais vous allez comprendre le nom que Jésus-Christ avait fait connaître, c'était les enseignements qui parlaient aux disciples. Et Apocalypse vient encore appuyer cette pensée en disant que c'est la parole de Dieu qui est le nom. C'est sa propre parole qui est son nom. C'est-à-dire, c'est quand le ministère apporte la parole, c'est cette parole qui bénit le peuple de Dieu. Et vous allez comprendre que lorsque on vient avec un nom qui ne correspond pas à ce qu'est la parole de Dieu, à ce que vous avez écouté à la montagne, parce que Moïse, le fait qu'il vient avec une autre loi qui n'a pas écouté à la montagne, cela n'apportera pas la bénédiction. Au contraire, ça apportera la malédiction, à laquelle le proverbe dit ceci, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, un ministre devant vous, parlant de la part de Dieu, il faut faire beaucoup d'attention parce que soit quand tu dis Amen à ce qu'il dit, et ce qu'il dit, si ce n'est pas de la part de Dieu, cela va apporter la mort en toi. C'est pour cela d'ailleurs, nous ne faisons que le répéter, ce sujet est important pour nous, enfants de Dieu, pour notre foi. Nous devons savoir c'est quoi le ministère de la parole et c'est qui aussi le ministère de la parole, car c'est tout un homme. Car c'est tout un homme. Matthieu 28, 20 dit « Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Nous comprenons que le ministère n'est que la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ lui-même. Même les apôtres ne faisaient qu'enseigner ce qu'on les avait déjà prescrites. C'est-à-dire, le ministère n'est qu'un répétiteur. Un ministre n'est qu'un répétiteur de ce que Dieu dit. Parce que notre Dieu, à titre d'information, est un grand monotone. Dieu ne change pas. Ne croyez pas que nous allons venir enseigner une nouveauté ou une modernisation sur l'évangile. Non. Ce que nous parlons aujourd'hui a été déjà par les apôtres, ils ont déjà parlé de cela. C'est pour cela qu'il n'y a personne qui peut venir avec quelque chose ou contredire ce que Pierre a dit, contredire ce que Paul a dit. D'ailleurs, Paul recevant une révélation de Dieu, la Bible dit que 14 ans après, il était allé vers ce qu'on appelait, qui était vu comme des colonnes, pour comparer la prédication et les enseignements qu'il a avec ce qu'eux avaient. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas contredire ce qu'il avait déjà dit avec les apôtres. Ne vous voilez pas la face, ne croyez pas, même si tu les vois dans un songe, même si tu les vois par une vision. Si ce que tu vois là vient contredire ce qui a été écrit, refuse ça. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Parce que Proverbe nous dit ceci, je crois Proverbe 20,
au verset 21, si je ne me trompe pas, ou 21 au verset 20, je vais les chercher. C'est important que nous les trouvons. La Bible nous dit ceci, Proverbe, je suis au verset 20, au chapitre 22, et je lis le verset 20. La Bible dit ceci. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Vous comprenez que tout a été déjà écrit, des réflexions et des conseils pour nous enseigner des choses sûres, des paroles vraies. Il n'y a pas une vision, il n'y a pas un songe qui viendra contredire ce qui a été écrit. Même Paul aussi le dit que pour que personne ne va au-delà de ce qui est écrit. C'est ce qui nous rend humbles, ce sont les Écritures. Parce que s'il n'y avait pas la garantie des Écritures, tout ministre voulait dire ce qu'il veut. Or, Ecclésiaste 3, au verset 15, même Ecclésiaste 1, au verset 9, nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ne fait que ramener ce qui est déjà passé. Ce qui a été, c'est ce qui est. Il n'y a pas un message autre ou un autre évangile. Il n'y en a pas. Quand tu vois un ministre venir auprès de toi, contredire ce que Paul a dit, contredire ce que Pierre a dit, contredire ce que les Écritures ont dit, en disant que non, c'est pas ça, moi aussi je suis comme Paul. Sachez-le que Paul n'a jamais inventé un truc. Paul n'a jamais inventé, même quand vous voyez l'écrit gêné, ce qui est écrit là, c'est le ministère qui écrit. Pourquoi, quand nous prenons les Écritures bibliques, même dans nos prières, nous disons Dieu, tu as dit. Pourquoi nous ne disons pas Paul a dit? C'est que nous approprions ces Écritures à Dieu. Parce qu'ils sont inspirés de Dieu. Ne prenez pas une écriture parce que ça ne vous plaît pas et vous disiez non, ça c'est Paul qui avait. Non. Paul, à titre d'information, Paul n'a jamais écrit une chose. C'est l'esprit ministériel qui écrivait. Et nous approprions ces écritures pour notre salut. Et quand le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples que enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit, nous comprenons que les disciples et les apôtres n'ont jamais inventé une loi. Ils n'ont jamais inventé un commandement. C'est-à-dire qu'ils n'ont que répété ce qui a été écrit. Et cela n'a pas commencé avec eux. Parce qu'il faut savoir que ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui se faisait, c'est ce qui se fait. Et c'est ce qui se fera. Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Moïse n'a jamais inventé. Il n'y a aucune loi que vous lisez. Bien qu'on dit que Moïse qui avait écrit, mais la vérité est que Moïse ne faisait que répéter. Jésus-Christ lui-même sur terre portant cette chair, il a dit que je ne fais que tout ce que j'ai vu au Père. Je ne parle que tout ce que j'ai entendu du Père. Jésus-Christ aussi, en portant cette chair, étant ministre, car la parole de Dieu dit qu'il est premier en tout, il n'a fait que répéter. C'est pour cela qu'un ministre ne peut pas inventer. Notre Dieu est un grand monotone. Il ne changera pas son évangile. Dans le désert, il a fait manger tout son peuple la manne. Tout au long du désert, il n'a pas changé la nourriture. C'est pour cela, d'ailleurs, Psaume 78, 18, il dit ceci. Ils y tentèrent Dieu cherchant leur propre nourriture. L'homme, depuis la création. Parce que même en Éden, Dieu avait choisi pour l'homme la nourriture. Or, la nourriture, c'est aussi la parole. Et Adam et Ève, ils ont désobéi aussi à cause de la nourriture. L'homme cherche à prendre sa propre nourriture, sa propre parole. Ils y tentèrent Dieu cherchant leur propre nourriture dans les déserts. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand vous voyez des gens chercher à tordre les Écritures, à prendre leurs propres pensées, à choisir leur propre nourriture concernant la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Toi qui m'écoutes en ce moment. Ça a été déjà, dans le passé, vous allez le voir. Des gens ont voulu leur propre nourriture. Elle va désobéir à cause de la nourriture. C'est toujours à cause de la parole. La parole qui est le véritable nourriture. C'est pour cela, faisez attention à cela. Faisez attention à ces choses. Nous le disons que c'était à Lévi. C'est au ministère de bénir le peuple de Dieu. Mais il ne bénit pas comme il le veut.
Le ministre bénit au nom de l'Éternel. Et Nombre 6 au verset 22 jusqu'à 27 nous montre comment bénir. Dieu était venu encore montrer à Lévi, au sacrificateur, comment bénir. Parce qu'on ne bénit pas comme on veut. Vous voyez la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction-là, elle est donnée à Lévi. C'est à Lévi de la porter au peuple. Maintenant, Lévi ne la porte pas comme il le veut. Il doit apporter selon le modèle. Selon le modèle. Et c'est là où nous marchons. Cette bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et nous avons compris que cette bénédiction n'est pas des milliards de dollars. Parce que même si tu en as, elle se fait suivre de chagrin. Tu peux rencontrer qu'on puisse te escroquer cet argent. Tu vas voir que cette bénédiction, c'est suivi du chagrin. Tu peux voyager, rencontrer aussi des problèmes là où tu vas. Et ça va toujours se faire suivre des chagrins. Il y a des gens, ce n'est pas soit le mariage ou le véhicule. Tu peux aussi te marier et dans le mariage, il y a ces dons-là qui souffrent aussi en étant dans le mariage. Ce n'est pas ça aussi la bénédiction qui se suivre d'aucun chagrin. Ce n'est pas aussi des maisons, parce que tu peux aussi acheter une maison et même s'écrouler ou même la perdre par des jugements. Vous partez dans la justice de ce monde, on t'escroque, spoliation, on te prend cette parcelle. Tu vas dire que cette bénédiction était ce qui ne se suivent d'aucun chagrin. Non. Tu peux avoir des enfants et l'enfant aussi décède. Ce n'est pas la pensée que nous cherchons à porter. Mais la bénédiction dans le livre de Proverbes nous parle, 18, je crois au verset 23, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction dont on donne au nom. Quand on vient avec le nom de l'Éternel. Nous voulons un peu la lire. Nombre 6. Vraiment, cherchons cela ensemble avec vous, que nous puissions faire cette lecture ensemble. Le livre de Nombre, au chapitre 6, le verset, nous allons commencer au verset 22, mais je lis d'abord le verset 27. La Bible dit ceci: c'est ainsi qu'ils mettront mon nom, là il parle des sacrificateurs, sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est-à-dire, c'est en mettant le nom, que nous avons expliqué que le nom c'est la parole, en apportant ma parole à mon peuple et je les bénirai. Et nous comprenons que cette bénédiction qui se suit d'aucun chagrin, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, comme nous l'avons dit dans Jean 17, 3. La bénédiction, elle est liée à la connaissance, dont apporte le ministère de la parole. Nous l'avons déjà dit ici de multiples fois. Quand il n'y a pas le ministère de la parole ou le ministère qui enseigne, tout le ministère qui suit, parce que dans l'église, dans le corps, il n'y a pas que le ministère de la parole. Là, il faut le rappeler. Il y a aussi le ministère qui chantent, font aussi le ministère, ils servent aussi Dieu. Ceux qui font la libéralité, ils font aussi le service de Dieu. Ceux qui intercèdent, ils font aussi le service de Dieu, toujours. Mais quand il n'y a pas le ministère qui enseigne, tous vont faire faux. Parce que sans enseignement, tu vas prier mal. Tu vas mal intercéder. Tu vas mal chanter. Tu ne vas pas bien chanter. Quand il n'y a pas le ministère qui enseigne, tu vas mal offrir à Dieu. Tu vas mal faire la libéralité. C'est le ministère qui enseigne, qui apporte le modèle du ciel sur terre. Comment Dieu fait ceci, comment on adore Dieu par des cantiques, comment on adore Dieu en priant, comment on adore Dieu dans notre vie quotidienne, comment. C'est pour cela d'ailleurs, vous allez voir dans nos assemblées, des chansons qui ne correspondent pas à la pensée biblique, mais vous allez voir être chantées. Quand vous voyez des gens chanter que l'inspiration c'est le monde de Dieu et elle vient de la bouche céleste, on dit quoi? Qu'elle ne dépend pas des Écritures. C'est une fausseté. Quelle est cette inspiration qui ne va pas dépendre des Écritures? Le problème n'est pas à celui qui l'a chanté, mais nous parlons sur le fond. Moïse, avant de partir, il a prononcé des paroles.
sur le peuple d'Israël. En ce qui concerne Lévi, il a dit qu'il n'a ni père, ni mère, ni frère. Quand nous parlons des choses de Dieu, même si on se connaissait, mais quand il y a une fausseté, nous allons dire que c'est une fausseté. Et d'ailleurs, cela est une preuve d'amour. Cette chanson, elle n'est pas, selon les Écritures, l'inspiration, elle n'est pas plus forte que les Écritures. Non, toute inspiration doit tirer sa source par les Écritures. Les Écritures sont notre garantie. C'est pour que quelqu'un ne vienne pas au nom de l'Éternel nous tromper. Nous avons les Écritures. Quand quelqu'un va venir ici, que j'ai eu une vision, je suis sorti de moi, je suis allé au paradis, j'ai vu le paradis avec 36 portes. Nous regardons les Écritures, ça ne correspond pas. Nous allons dire non à cela. Même si toi-même tu vois une vision ou un songe et que tu suis dans les Écritures, ça ne correspond pas, n'accepte pas cette vision. Ça peut provenir de ta pensée, ça peut provenir de plusieurs sources qui sont aussi démoniaques. C'est pour cela que les Écritures nous garantissent à bien chanter pour Dieu. Et Luc 11, 1 dit que enseigne-nous comment prier. C'est la prière aussi est un enseignement. Nous ne faisons que le répéter à chaque fois. Que la bénédiction qui enrichit, c'est la parole de Dieu. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin, car en cela il y a votre salut. La vie éternelle en dépend. Car c'est en cela qu'il y a la connaissance du Dieu véritable et vrai. Et nous avons déjà parlé de deux premières phrases à laquelle que la Bible dit, je suis dans Nombre 6 au verset 22. La Bible dit ceci, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te protège. Nous avons déjà parlé de cela. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Nous avons aussi parlé de cela. Aujourd'hui, nous allons plus s'accentuer sur la troisième phrase qui est que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et c'est là où nous sommes. Si vous voulez suivre les autres vidéos, là où nous avons parlé de ces deux premières phrases, vous pouvez suivre les vidéos précédentes. Mais quand ici on nous parle que Dieu tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix, parce qu'ici Dieu montre au sacrificateur comment il devait bénir le peuple de Dieu. En leur montrant comment le modèle, il dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est-à-dire dans cette phrase se cache le nom de l'Éternel qui amène la bénédiction. Parce que la Bible dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Nous comprenons que le mouvement que l'Éternel tourne sa face vers toi, nous comprenons en cela que la face de Dieu n'était pas tournée vers nous. Et il y a une cause qui a poussé que l'Éternel détourne sa face sur nous. Et le ministère est là pour réconcilier. Comme quand Léa a donné naissance à Lévi, il a dit que maintenant, mon mari s'attachera à moi. Lévi est celui qui vient apporter l'attachement du mari. Quand il y a Lévi, il y a l'intermédiaire qui vient remettre l'amour, qui vient réconcilier. Quand on parle que quand Lévi est né, et Léa, sa mère dit que maintenant mon mari s'attachera, c'est-à-dire qu'il y avait un détachement. Et Lévi vient pour apporter cet attachement ou remettre cet attachement. Que l'Éternel tourne sa face sur toi. Qu'est-ce qui a fait que l'Éternel détourne sa face? Nous comprenons que c'est le péché, c'est la désobéissance qu'Adam avait pu faire. Comme l'apôtre Paul
le disent aussi, que c'était par le péché d'un que la malédiction était entrée. Et vous allez voir même cela aussi dans Nombre 19 au verset 4. Nous n'avons pas assez, 14 au verset 14, nous n'avons pas assez vraiment de temps par rapport à cela. Vous allez comprendre que le péché d'Adam avait détourné la face de notre Dieu vers nous. Et d'ailleurs, vous allez voir dans Isaïe, nous pouvons les prendre rapidement, que c'est à cause du péché que Dieu détourne sa face sur nous. Isaïe au chapitre 1, au verset 15, vous allez voir, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous et purifiez-vous. Ôtez devant vous mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Vous comprenez, c'était par le mal, c'était par le péché. Et la désobéissance est entrée par l'attente d'Adam. Nous n'avons pas assez de temps d'expliquer le livre de Nombre 19, 14, mais dans nos vidéos, nous avons déjà expliqué cela. Si vous regardez toutes nos vidéos que nous postons sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook, La Vérité du Cœur TV, vous allez voir là où nous expliquons, nous interprétons ce livre de Nombre 19, 14. Là où la parole de Dieu dit que si quelqu'un meurt dans une tente, c'est-à-dire ou si quelqu'un entre aussi dans cette tente, et lui, et la personne qui sont, et toute personne qui entre aussi dans une tente d'une personne morte, devient aussi impure. Or, la tente aussi, c'est notre corps, comme 2 Pierre le dit, au chapitre 1, 13. Même aussi 2 Corinthiens 5 le dit. La tente, c'est aussi notre corps. Comme Adam avait péché sur cette tente, sur cet corps, toute personne qui entre aussi sur cet corps, qui entre dans cette manière ou identité de ce corps qui a porté Adam, lui aussi devient impur. Et la purification vient pendant 7 jours. C'est la marche de cette église dont Apocalypse parle. C'est la marche de cette église, de cet esprit de Dieu dont on parle. Et il est là pour purifier l'église jusqu'à sa perfection. Et c'est le péché d'Adam qui a détourné. Et cette nature pécheresse de la désobéissance était ancrée en nous à cause de cette désobéissance. Et Dieu s'est détourné de nous. Le ministère maintenant vient. Parce que vous allez voir que dans Jérémie 32, le prophète Jérémie parle déjà et il y prophétisait en disant que c'était dans cette nouvelle alliance qu'a apporté Jésus-Christ que Dieu tournera sa face vers nous et il les tournera pour l'éternité. Et nous allons comprendre que c'est lui qui a fait l'œuvre que Dieu puisse tourner et apporter cette bénédiction, que Dieu puisse tourner sa face vers nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jérémie 32 est en train de le confirmer. Jérémie 32 au verset 4, la Bible dit ceci. Au verset 40 plutôt, la Bible dit ceci. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Vous comprenez, c'est par cette alliance nouvelle qui a apporté Christ que Dieu a tourné sa face vers nous. C'est pour cela, pour que tu sois bénéficiaire de cela, tu dois entrer dans cette alliance de Christ. Car c'est par cette alliance, lui, le véritable ministre et intermédiaire, qui nous fait attacher au Père. Comme nous l'avons dit, que le ministère n'est que la continuité de l'œuvre de Christ. Nous devons s'attacher à Christ. Or, Christ, c'est sa parole. Christ, c'est sa parole. Et là où il y a la parole, la Bible dit que l'Éternel tourne sa face vers toi, sur toi, et te donne la paix. Et nous comprenons que c'est lui qui a apporté cette paix, c'est Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. J'aimerais bien que l'appui des Écritures puisse témoigner ce que nous disons. Jean 14, le livre de Jean 14, et je crois qu'on va se limiter dans cela.
Jean 14. Pour aujourd'hui, nous allons se limiter. Jean 14 dit ceci. C'est dans le verset 27. La Bible dit ceci, je le lis au nom de Jésus-Christ. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Vous comprenez que c'est l'œuvre à laquelle que Jésus-Christ apporte, et cette paix est manifestée par l'œuvre que le Saint-Esprit vit en nous. Et qu'il te donne la paix en vrai. En vérité, c'est l'œuvre à laquelle que la parole de Dieu, quand nous la portons au peuple de Dieu, cette parole doit manifester l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, le consolateur, c'est lui qui vient donner la paix à l'amertume que nous a donné le péché, à la malédiction que le péché a mis en nous. C'est l'œuvre que le consolateur, le Saint-Esprit, apporte. La Bible dit, il vous enseignera toute la vérité. Hein? C'est le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui vient avec la paix que le monde ne peut donner. Et c'est au travers du ministère de la parole. Quand le ministère de la parole apporte la parole selon la pensée de Christ, pas selon la pensée des hommes. Et cette parole doit mener le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne viendra pas contredire ce que déjà les apôtres ont enseigné de la part de Jésus. Ça ne viendra pas contredire. Quand un ministre vient contredire ce qui a été écrit, il ne vous amène pas le Saint-Esprit, bien que tu peux parler en langue. Il faut que le Saint-Esprit soit apporté à travers la parole, et la parole véritable. Et ce Saint-Esprit va te donner la paix face aux difficultés de la vie. La tranquillité. Comme Ésaïe 30:15 dit, c'est dans la tranquillité que j'agirai. C'est dans la tranquillité, dans le calme. Dans le calme. Et ce calme s'élève dans le Saint-Esprit amène dans nos vies. Que nous ayons ou que nous n'ayons pas, nous sommes toujours joyeux. Et cette joie provient de la présence de Dieu au travers de sa parole dans nos vies. Car il dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Et cette parole est vraie. C'est ce que nous venons apporter dans vos vies. Une assemblée qui ne vient pas vous préparer à l'enlèvement, c'est-à-dire il vous prépare à autre chose qui est l'enlèvement, c'est-à-dire l'enfer, le jugement et de la condamnation éternelle. Une église n'est pas une boîte de nuit. Que tu viens là, tu te transpires parce que tu avais beaucoup dansé. Tu as dansé, tu as dansé, tu as dansé. Et tu rentres. Ah, aujourd'hui on a vraiment dansé. Et c'est ce que toi tu retiens. Si dans une boîte de nuit tu vas, tu rentres transpiré de danse, tu étais encore pécheur. Tu as dansé, tu es fatigué par des danses. Tu viens aussi à l'église, tu te fatigues aussi seulement par des danses. Quelle est cette différence entre le boîte de nuit et l'église de Dieu maintenant? Nous ne disons pas que la danse est mauvaise. Hein. Ce n'est pas cet entendement que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Parce que nous l'avons dit aussi dans la vidéo précédente que le diable combat l'entendement des gens. Je suis en train de parler, lui pense que je suis en train d'attaquer son pasteur. C'est l'entendement que le diable cherche que tu puisses comprendre. Si ce que nous disons est vrai, dis amen simplement, vérifie si ce que nous disons est vrai. C'est simplement ça. Et c'est ce donc que Dieu attend de nous. Que nous puissions maintenant regarder, que notre face et celle de Dieu puissent se regarder. Cette femme qui avait le perte de sang, quand il avait touché, le regard de Jésus était en lui donnant le dos. Mais quand ils avaient vu face à face,
il y avait une parole que Jésus avait prononcée encore. Et il avait dit que ta foi t'a sauvé, fille. Il y a le salut qui est caché. Il y a le repos quand Dieu tourne sa face sur toi. C'est pour cela, même s'il y a des situations compliquées en ce moment qui t'est tourmenté, laisse que par ce message, Dieu puisse apporter la consolation et la paix dans ta vie. Et cela, nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Et que cela soit ainsi par cette parole. Que la grâce de l'Éternel puisse mettre la paix, puisse ôter cet assujettissement que les péchés faisaient dans ta vie. Tu cherchais comment s'en sortir. Mais par cette grâce, que Dieu puisse apporter la paix, cette paix qui est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. C'est ça l'œuvre du 7e jour, le repos. C'est le ministère qui vient apporter, vous faire marcher vers le repos. De même que Moïse et Josué ont fait marcher le peuple de Dieu par la conduite du colonne de feu et de nuée jusqu'à Canaan, la terre de promesse. Et c'est la marche dont nous faisons, campement par campement, stationnement par stationnement. Et chaque stationnement a ses réalités. Mais au-delà de cela, Dieu ne va pas nous abandonner. Et que cette parole t'encourage à continuer dans la foi, à croire en la parole de Dieu. Car c'est la seule et l'unique vérité de nos vies, nous, Église de Dieu. Et c'est cette parole que Dieu viendra prendre par Christ dans les airs, quand il viendra prendre son épouse, l'Église. Et que cette parole apporte changement dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. En réalité, le consolateur, c'est lui qui vient donner la paix à l'amertume que nous a donné le péché, à la malédiction que le péché a mis en nous. C'est l'œuvre que le consolateur, le Saint-Esprit, apporte. La Bible dit, il vous enseignera toute la vérité. Hein? C'est le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui vient avec la paix que le monde ne peut donner. Et c'est au travers du ministère de la parole. Quand le ministère de la parole apporte la parole selon la pensée de Christ,